Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Vous souhaitez vous lancer à plusieurs pour créer une SAS? Je vais vous expliquer quelles sont les étapes de la rédaction des statuts à l'obtention de votre extrait CABIS. Qu'est-ce qu'une SAS? La SAS, Société par action simplifiée, est une société commerciale. Elle est créée par 2 associés au minimum. Elle offre une grande liberté à ses créateurs. La loi n'impose que peu d'obligations aux associés qui peuvent donc rédiger des règles de fonctionnement beaucoup plus flexibles qu'en SARL. La SAS a plusieurs caractéristiques. Des choses classiques comme l'absence de minimum de capital social, la responsabilité des associés à hauteur de leurs apports, et des choses plus spécifiques à la SAS, comme par exemple la protection sociale attrayante du président de la SAS. Et puis aussi la facilité à réaliser des opérations sur le capital, comme des levées de fonds, cessions d'actions, des BSPCE. La SAS s'adapte à tout type d'activité, commerciale, artisanale, industrielle, agricole, mais elle convient particulièrement aux projets innovants et aux startups en raison de sa polyvalence. Les statuts sont une sorte de règlement intérieur. Ils comprennent l'ensemble des règles de fonctionnement de votre société. Vous devrez y préciser plusieurs informations. Voici les 6 principales. La dénomination sociale, il s'agit du nom de la société. Pour s'assurer qu'il est disponible dans les classes d'activité que vous désirez exercer avec votre société, je vous invite à vous rendre sur le site de l'INPI et je vous partage le lien dans la barre d'infos. Vous devez éviter d'utiliser un nom existant, car vous risquez d'être poursuivi pour concurrence déloyale. Puis, il y a l'identité des associés. Nom, prénom, nationalité, situation matrimoniale. À noter qu'il n'y a pas de condition d'âge pour fonder une SAS. Un mineur peut très bien être associé en SAS, sous réserve d'être représenté par ses parents, un tuteur ou d'être émancipé au regard de la loi. Ensuite, il y a l'objet social, c'est-à-dire là où les activités exercées. Il est très important de bien réfléchir à l'objet social. De cet élément dépendra l'attribution d'un code NAF ou code APE permettant le rattachement à une convention collective. Il faut également préciser le siège social de la société, c'est-à-dire l'adresse de votre entreprise. Il pourra s'agir de votre domicile personnel ou de vos locaux. Et si vous n'avez pas de locaux et que vous ne souhaitez pas mentionner votre adresse personnelle, vous pouvez opter pour une société de domiciliation qui vous mettra à disposition une boîte aux lettres à l'adresse de votre choix parmi une liste d'adresses proposées. Il faut avoir en tête que le siège social est une information présente sur l'ensemble des contrats et documents liés à votre société. Pour finir, il faut ajouter la durée de vie de la société, elle ne peut pas excéder 99 ans, et préciser le capital social. La nature et le montant des apports effectués par les associés doivent être mentionnés dans les statuts. Mais ce n'est pas tout. Il y a bien d'autres règles à définir. La rédaction des statuts peut parfois paraître un peu complexe, car justement dans la SAS, une grande liberté est laissée aux associés pour déterminer les règles de fonctionnement de la société. Par exemple, en SAS, les associés peuvent s'affranchir de certaines contraintes. On peut envoyer des convocations aux assemblées générales par mail, et dans des délais assez courts, alors qu'au contraire, en SARL, le formalisme est beaucoup plus lourd. Les convocations s'effectuent par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la tenue de l'Assemblée générale. Pour vous guider, nous avons réalisé des fiches pratiques listant les clauses à mentionner dans vos statuts. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Nous pouvons aussi vous accompagner dans cette démarche pour vous éviter des erreurs juridiques. Chaque année, nous aidons des milliers d'entrepreneurs à lancer leur activité. L'étape qui suit est le dépôt du capital social. Les entrepreneurs s'interrogent souvent sur le montant minimum à allouer au capital social. En SAS, 1 euro symbolique suffit. Mais en pratique, le capital social est un gage de crédibilité auprès des établissements bancaires, de vos futurs clients ou de vos fournisseurs. L'idéal est donc de viser un capital social minimum de 500 voire 1000 euros. Les sommes allouées au capital devront être déposées sur un compte bancaire spécifique au dépôt de capital, auprès d'une banque ou d'un notaire, qui doit ensuite vous transmettre une attestation de dépôt des fonds. Dans une SAS, les associés doivent libérer au moins 50% de l'apport en numéraire, c'est-à-dire qu'ils doivent apporter au moins 50% du capital à la création, puis le reste dans les 5 ans maximum. Une fois votre SAS créée, cette somme liée au capital social est transférée sur le compte bancaire de votre société, et vous pouvez alors l'utiliser comme vous voulez pour développer votre société. Avant de poursuivre sur les autres étapes, si vous trouvez cette vidéo utile, je vous invite à liker et à partager autour de vous. Et bien sûr, pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Une fois les statuts rédigés et le dépôt de capital social réalisé, il faut publier une annonce légale de constitution de votre SAS auprès d'un journal habilité. Le coût de publication varie légèrement chaque année, mais se situe autour des 200 € hors taxe.
Une attestation de parution vous sera délivrée à la suite de la publication et il faudra la joindre à votre dossier de création de SAS. Pour créer véritablement votre SAS et lui donner une existence légale, une dernière étape est indispensable, l'immatriculation. Pour cela, le créateur d'entreprise doit transmettre un dossier d'immatriculation au greffe du tribunal de commerce. Ce dossier comprend un formulaire à remplir et des pièces justificatives. Lorsque le dossier est complet et a été validé par le greffe, vous recevrez le fameux extrait CABIS qui est l'équivalent de la carte d'identité de votre SAS. Vous y trouverez notamment votre numéro SIREN. Et par la suite, vous obtiendrez également votre numéro de TVA de la part du service des impôts des entreprises. Et pour aller plus loin, vous pouvez penser à protéger votre nom de marque en déposant ce nom de marque à l'INPI. Attention, il faut s'assurer que celui-ci est libre avant de le déposer. Pour rappel, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Une fois que ces étapes sont réalisées, votre SAS est créé. Vous pouvez lancer votre activité. C'est à vous de jouer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à partager autour de vous. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. À bientôt.